Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi pour ma part ça va super, et donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo d'ici Super Hero Girls. Voilà, donc je vais vous faire la review des 3 personnages de la collection Roller Derby. Voilà, quand j'ai vu qu'ils allaient sortir une collection à nouveau consacrée sur les rollers, parce que j'avais à l'époque adoré les Ultimate Roller Maze et les Rollers in Love de Monster High. En plus, le roller est la plus grande de mes passions, alors j'étais obligée de les ajouter à ma collection, c'était vraiment inévitable. Et donc je me les ai procurés sur Amazon.com à 33 $ les 3. Donc ça ne revient à presque rien, enfin je trouve ça extrêmement raisonnable. Étant donné que les poupées sont extrêmement similaires, ce sont des gammes budget, je vais vous faire les reviews en parallèle on va dire. Je vais tout de suite commencer par les boîtes. Alors donc comme vous aurez pu le remarquer, ce sont les boîtes fines des poupées budget. On a en bas leurs artworks que je trouve vraiment très bien fait pour le coup. Donc en français la traduction de la collection est course en patin. Bon, je trouve pas ça extrêmement fidèle étant donné que le roller derby c'est un peu plus qu'une course en patin pour moi. Enfin bref, les Américains adorent le roller derby, du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu représenter ce sport. Je vais maintenant vous montrer l'arrière des boîtes. Alors on retrouve à l'arrière les nouvelles dispositions on va dire qu'on n'avait pas à l'époque. Donc on a des images de la web série. En haut on a des images des personnages donc, qui sont propres à la boîte. Je trouve que c'est pas les images les plus flatteuses mais voilà, j'aime bien. Et puis en bas on a 2 images identiques. Le blabla habituel, le logo, voilà, je vais pas plus entrer dans les détails. Maintenant je vais ouvrir les poupées et je vais vous les montrer de plus près. Alors, avant de vous montrer les poupées, je vais vous montrer le fond de la boîte. J'ai fait de mon mieux pour le conserver. On dirait plutôt que je me suis battue avec, mais ce n'est pas bien grave. C'est juste pour vous le montrer. On peut voir dans le bas une piste de roller derby. Voilà, avec Beast Boy qui est également sur la piste. Donc la piste est circulaire. En français, ils ont traduit le nom de la gamme par course en patin. C'est plus compliqué que ça. Le roller derby, en fait, il y a 2 équipes et c'est un sport qui est très pratiqué par les filles. Moi, je le vois un peu comme un rugby sur roulette. C'est un sport où on doit rattraper l'équipe adverse, tout simplement. Mais voilà, il y a plusieurs postes, c'est assez violent. Voilà, mais c'est un sport que j'apprécie beaucoup, donc ça me fait très plaisir. On a les estrades avec les élèves de l'école qui acclament les participants, le haut, voilà. Je peux maintenant vous montrer les poupées une par une. Alors, j'ai décidé de commencer par Batgirl. Voilà, ça va être assez rapide parce que les tenues des poupées sont assez similaires. Voilà, les équipes essayent de s'accorder en général dans ce sport. Donc, en plus c'est une gamme budget, donc voilà, les détails ne sont pas exceptionnels. Elle a donc ses cheveux roux en arrière. Alors, je vais pas non plus vous parler de son maquillage, vraiment, ça n'a pas trop d'importance selon moi. Donc son casque représente évidemment le masque de Batman. Cela dit, il y a une espèce de substance non identifiée dessus, je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que je nettoie ça. C'est assez bizarre, il y en a aussi sur les genoux de Bumblebee, je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, on peut admirer le corps des DC qui est franchement très musclé, je trouve. Celle-ci porte un petit débardeur bleu foncé et jaune avec une chauve-souris sur le torse. Elle porte un petit short noir avec des finitions jaune fluo à nouveau. Les bas de ses mollets sont carrément peints en bleu foncé et ont un aspect en relief de chaussettes hautes. Voilà, donc ce ne sont pas des vraies chaussettes en tissu, hélas, elles sont peintes, ça donne l'illusion de loin qu'elles portent des chaussettes. J'aime bien le détail, je trouve ça assez sympa. Ces rollers sont très mastoc, je trouve, et jaunes. Voilà, ce ne sont pas les rollers comme ceux des Monster High, il n'y a pas de talons, ce sont vraiment des rollers de derby. Voilà, je les trouve très sympas. Après, j'aurais pas dit non pour quelques finitions en plus, mais bon, c'est une gamme budget, je ne peux rien dire là-dessus. Je vais maintenant passer à celle que j'aime le plus, il s'agit de Bumblebee. Alors, voici la petite Bumblebee que je trouve vraiment très bien faite. Après, j'ai un intérêt pour le personnage, c'est un de mes personnages préférés, c'est peut-être pour ça. Ce qui change par rapport à la version basique, c'est que ses ailes sont directement implantées dans son dos, alors qu'avant, elles étaient sur son sac à dos. Donc voilà, ça change beaucoup de choses, mais j'apprécie le détail.
Sinon, son maquillage est essentiellement rose. Elle a les cheveux plus courts que d'habitude et plus raides qui sont attachés par une queue de cheval sur le côté. Elle porte un petit casque vert d'eau sur lequel on peut voir un motif d'alvéole comme les ruches des abeilles. Voilà, elle porte également au poignet ses armes, on va dire, donc les mêmes que la basique, bleu et jaune. Je pense qu'elle peut tirer des lasers avec, si je ne dis pas trop de bêtises. Son petit débardeur est quant à elle jaune et bleu, enfin vert d'eau plutôt. C'est un bleu très sciant, très clair, que j'aime beaucoup. On a un motif d'alvéole encore une fois sur le devant avec son logo qui est une petite abeille. Elle porte un petit short noir lui aussi, mais les finitions sont bleues. Ses chaussettes sont jaunes, d'un jaune assez mielleux, je trouve plus foncé que d'habitude, avec de nouveau le motif qui donne un effet de socket, de haute chaussette. Voilà, ici vous avez la marque dont je vous parlais sur les genoux avec l'espèce de poussière inconnue. Il faudra que j'étudie ça. Ces rollers sont exactement les mêmes que Bad Girl, sauf qu'ils sont totalement noirs. Voilà. Alors, le socle n'est pas fourni avec, bien entendu. C'est un socle Monster High. Elles sont censées tenir debout. C'est un peu difficile, mais c'est faisable. Je vais maintenant vous montrer Harley Quinn. Je pense que ça va être la préférée de beaucoup d'entre vous. C'est parti. Et donc voilà la petite Harley que je trouve vraiment super mignonne et très très fidèle au personnage. Voilà, elle a toujours le même visage, la même expression, le même maquillage, simple mais efficace. Elle a aussi sa célèbre coiffure, donc les deux couettes avec une qui a des mèches rouges et l'autre des mèches bleues. Voilà, donc les cheveux sont d'une qualité assez moyenne, je trouve, comme vous pouvez le voir, ils sont assez difficiles à coiffer, c'est un peu particulier. Sinon, elle porte également son masque, comme d'habitude. Elle porte aussi un petit casque noir qui est très simple. On a juste à l'avant trois trous, on va dire, qui sont en forme de losange, donc son logo qui renvoie aux cartes, je pense, aux cartes à jouer, puisque Harley Quinn est un peu l'équivalent du Joker au féminin, enfin dans l'histoire en tout cas, c'est une des maîtresses du Joker, je crois. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je ne m'y connais pas très bien. Son petit débardeur est blanc, j'aime beaucoup les finitions qui diffèrent. On a du bleu pour le col et le bas et du noir pour les manches. On a à l'avant son logo, évidemment, comme pour les autres personnages, donc un losange noir entouré de deux losanges rouges. Son short est quant à lui différent des autres puisqu'il est bicolore. On a une partie noire, une partie rouge. Comme d'habitude avec Harley Quinn, on ne change pas une équipe qui gagne. Bicolore, c'est toujours mieux. Le bas du short est blanc, comme vous pouvez le voir. Ses soquettes en relief, on va dire, sont blanches et ses patins sont bleu foncé. Voilà, j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est que ses patins à elle ballottent beaucoup. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ceux des autres poupées leur tiennent aux pieds, ceux-là beaucoup moins bien. Donc c'est pas hyper pratique, mais c'est pas non plus hyper dérangeant. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi vos avis en commentaire, ce serait vraiment important pour moi de savoir. En tout cas moi j'adore ces poupées, elles traitent d'un sujet que j'adore tout particulièrement. Dites-moi aussi en commentaire laquelle est votre préférée, je serais curieux de savoir, même si je mise pour beaucoup sur Harley Quinn. Je sais que c'est un personnage que vous adorez en général. Sur ce, je vous retrouve très bientôt avec la séance photo de Mass Mardol. A très vite, bye!